Bonjour, soyez les bienvenus en cette célébration dominicale de la grande fête de la Pentecôte. Et aujourd'hui, les ministres de l'accueil et de la lecture de la proclamation des Saintes Écritures, c'est toute une famille, Vanessa, Ricardo, Esteban et Sofia. Soyez les bienvenus et nous sommes tous unis partout où nous sommes avec les paroissiens de la Sainte Famille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le chant d'entrée à la page 3, l'Esprit du Seigneur remplit l'univers et lui qui englobe toutes choses sait se faire comprendre des hommes de toute langue. Alléluia! Que l'Esprit du Père et du Fils répande la joie en vos cœurs, qu'il vous accorde la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Préparation pénitentielle. En cette veille du jour de la Pentecôte, le souffle de Dieu nous redonne vie. Confions-nous à la miséricorde de Dieu. Réponse, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que quand notre foi vacille, ton esprit nous relève. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Quand notre espérance défaille, ton esprit ranime notre ferveur. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Quand notre espérance défaille, ton esprit ranime notre ferveur. Quand l'amour envers nos frères et sœurs refroidit, l'esprit nous réchauffe le cœur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous accueille et nous donne de vivre au rythme de son esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous avons la gloire à Dieu à la page 4, nous prions ensemble. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux âmes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière. toi qui es assis à la droite du Père, Père, prends pitié de nous. car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, par la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands le don du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour la lecture, Vanessa. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem
que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, il disait: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Réponse au psaume. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable, moi je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue des biens. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps. Il est né ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Ensemble, viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Le cœur des fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté.
Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Donc aujourd'hui, en ces deux messes dominicales d'aujourd'hui et demain, à cette grande fête de la Pentecôte, cette fête de tous les chrétiens baptisés, cette fête aussi des gens de bonne volonté, nous la fêtons cette fête, chacun chez lui, avec l'église vide, sauf d'une seule famille qui est venue pour ce ministère. C'est une expérience spécifique, mais c'est le même esprit, justement, selon notre foi ferme, qui nous unit les uns les autres, que ce soit qui nous unit avec le prêtre ou avec Vanessa, Ricardo, Esteban et Sophia, mais avec toute la communauté, car il y a un esprit qui nous unit. Et nous pouvons voir dans les récits de la première et de la deuxième lecture cette transformation qui a eu lieu lors de la fête de la Pentecôte. Alors, comme vous le savez, la Pentecôte, Pentecôte, c'est le 50e jour. C'était une fête pour les Juifs dans le temps, 50 jours après Pâques. C'est pour cela, la lecture nous a dit que les Juifs religieux, donc qui étaient fervents, croyants, et qui étaient ceux qui étaient pour une raison ou pour une autre dans la diaspora partout dans le monde et avaient embrassé la culture et la langue et le dialecte de chacun de ces pays où ils vivaient, c'était là l'occasion qu'ils viennent, qu'ils étaient tous à Jérusalem. Ces mêmes Juifs, donc de différentes affinités, étaient là et ils étaient émerveillés de voir que par l'effet du Paraclète, c'est-à-dire le consolateur, donc la Pentecôte, le 50e jour en grec, le Paraclète c'est le consolateur aussi en grec, ce consolateur qui est l'Esprit Saint que les disciples ont entendu, il est descendu sur eux comme a promis Jésus, et cela les a transformés. Ils ont eu cet enthousiasme, cette joie et force intérieure pour sortir et pour annoncer la bonne nouvelle. Et là, tout le monde savait que ces gens étaient des Galiléens à cause de leur dialecte, ça se voyait. Mais chacun de ces gens qui étaient venus de partout, ils comprenaient ce qu'ils disaient. C'est pour ça, cette Pentecôte, nous la vivons déjà dans la paroisse Sainte-Famille. Combien de nations, de nationalités francophones aussi, et de francisants, de francophiles nous avons dans la paroisse? Une fois j'ai compté, c'était 5 nationalités ici. Il y avait donc le Canadien de souche, il y avait le petit Irakien, il y avait un Égyptien, il y avait une famille libanaise et il y avait une famille de l'Afrique. Et tous, comme la Pentecôte, ils parlaient donc, ils se comprenaient avec le même langage. Mais aussi, il y a quelque chose de touchant, c'est qu'il y eut des pays qui étaient cités il y a plus de 2000 ans,
où il y a des descendants, des citoyens de ces pays. Entre autres, est-ce que vous connaissez c'est où la Mésopotamie? Alors, c'est où la Mésopotamie? La Mésopotamie, c'est entre les deux fleuves, c'est-à-dire les deux fleuves dans un pays où il y a le Tigre et l'Euphrate. Alors, la Mésopotamie, c'est l'Irak actuel. Alors, il y a quelqu'un de la Mésopotamie, mais l'Irak actuel, la Mésopotamie, c'était encore plus. C'était jusqu'au sud de la Turquie. C'était un côté du Cham, de la Syrie, et un côté de l'Iran. Donc déjà, les Mésopotamiens qui sont cités ici, nous en connaissons des gens de ces pays-là qui ont embrassé l'Évangile, le message de l'Évangile. Et aussi, entre autres, il y a l'Égypte, où il y a des milliers, plusieurs milliers, plus que 12 millions d'Égyptiens, chrétiens, des Coptes Egyptus, donc des Coptes catholiques et orthodoxes et de toutes dénominations. En Libye, il n'y a presque plus de chrétiens. Ce sont surtout les Italiens qui étaient là. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Donc il y a des Romains, ceux de Cyrène, donc des Grecs. Et aussi, il y a mention des Arabes. Dans le temps, donc, on parlait des Arabes. Et les Arabes ont aussi, eux, embrassé le christianisme. Ils sont actuellement et officiellement représentés par le Liban, le pays chrétien par excellence, à côté d'autres religions, ainsi que les autres Arabes des autres pays de la région du Moyen-Orient. Alors là, les enfants de ces pays, combien cela a multiplié partout dans le monde, pour voir, là où nous sommes des citoyens du globe, des chrétiens ensemble. Mais qu'est-ce qui a changé? Cela a changé que tous nous sommes des frères et sœurs, que ce soit des juifs ou des païens, des non-juifs, que ce soit dans le temps des esclaves ou des hommes libres, tous nous sommes libres. Et nous sommes là, dans notre fête, la fête de chacun et chacune d'entre nous, nous sommes invités à être attentifs à l'Esprit Saint dans le cœur de chacun d'entre nous. Et Saint Paul dit que cet Esprit Saint qui est dans le cœur, dans notre corps, le cœur aux profondeurs, lui, il vit en nous. Nous sommes invités, frères et sœurs, à être attentifs à cet Esprit Saint pour répondre à ses inspirations et que la fête de la Pentecôte soit bénie pour tout le monde. Amen. Alors, veuillez vous lever pour la profession de foi, ensemble, à la page 12. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière universelle. Pour toutes les personnes baptisées et confirmées, afin que le don de l'Esprit ravive en elles la conscience d'être enfants de Dieu, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour les religieuses et les religieux voués à la vie contemplative, afin que l'Esprit du Seigneur
et les réconforte dans leurs prières. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour les artistes, les poètes, les musiciens, afin que l'Esprit inspire leur création et les guide vers la beauté, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour les missionnaires, afin que l'Esprit les soutienne dans la compréhension et le respect de la culture des gens qu'ils accompagnent, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour les personnes en autorité dans la société et dans l'Église, afin que l'Esprit les assiste dans leur engagement pour la justice, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. En citant les religieux voués à la vie contemplative, je voudrais citer le monastère, l'abbaye, notre Sainte Marie du Boulard, où j'ai une sœur spirituelle, et nous prions pour ces sœurs cisterciennes contemplatives. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour l'intention d'aujourd'hui, pour le repos de l'âme de Jean-Michel Choiselet, de la part de Louise et Jean Fournet, Jean qui est décédé le 4 décembre 2019, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour le repos de l'âme de Raymond Joseph Graton, le père de François Graton et le beau-père de Barbe, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour les intentions du Saint-Père le Pape, pour les diacres, qu'ils soient fidèles à leur vocation, et pour tous les missionnaires et tous les bénévoles de la paroisse, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Prenons quelques moments pour formuler nos intentions personnelles et familiales ainsi que nos résolutions. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Dieu notre Père, toi dont la bienveillance est sans faille, permets que le don de l'Esprit renouvelle notre cœur et notre vie, maintenant et toujours. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mélange au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il viendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous et qu'on sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de tous mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Réponds à notre prière, Dieu Tout-Puissant, et comme au jour de la Pentecôte, que le Christ, lumière de lumière, envoie sur ton Église l'esprit de feu, qu'il éclaire le cœur de ceux et celles que tu as fait renaître, et les confirme dans ta grâce, par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir nos actions de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux et celles dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton unique Fils, ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples au commencement de l'Église la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Deuxième prière eucharistique. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables lampes de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, et nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque William et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de l'intention d'aujourd'hui, le repos de l'âme.
de Jean Choiselet, Jean-Michel Choiselet, et des défunts de nos paroissiens, surtout ceux et celles qui sont décédés dernièrement. Et souviens-toi, Seigneur, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous nos paroissiens et paroissiennes. Sur nos malades en particulier, pour Chadi Yassa, qui recouvre sa bonne santé. Sur nos personnes aînées, qui sont dans les maisons des aînés, et sur toutes les personnes avancées en âge, qui souffrent de la distance sociale. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous nous préparons pour la prière de notre Père, unis à tous nos paroissiens, et vous aussi en famille, unis les uns avec les autres. Nous prions la prière que nous avons appris de Jésus, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la paix du Christ, dans la joie de la Pentecôte, vous pouvez échanger la paix en famille et que la paix soit dans les cœurs de tous ceux qui suivent la messe. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissant-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre mémoire et notre corps, et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis dans de toi, mais dis une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Les disciples. Les disciples furent remplis de l'Esprit Saint pour aller proclamer les merveilles de Dieu. Alléluia.
mon Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous disons la prière pour la Sainte Famille. Prière à la Sainte Famille. Jésus, Marie, Joseph, la Sainte Famille, Veillez avec bonté sur toutes les familles et bénissez-les. Que votre amour soit un modèle et un soutien pour tous. Protégez les familles de la violence et de la division. Apprenez à vivre la parole, la compassion, l'unité, la foi, l'espérance et l'amour. Secourez-nous dans nos besoins matériels et spirituels et aidez-nous à participer à la joie du règne de Dieu sur la terre. Amen. Bénédiction solennelle. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde de sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé les hommes, femmes et enfants de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Et qu'est-ce que nous avons aujourd'hui cette semaine comme objectif vie, Vanessa? L'Esprit du Seigneur est souffle de vie. En signe d'action de grâce, j'ouvre les bras au vent qui vient et je respire profondément. L'Esprit du Seigneur est souffle de liberté. Si je connais une personne qui purge une sentence en prison ou qui lutte contre une dépendance, je profite de la prochaine occasion pour l'encourager à tenir bon. L'Esprit du Seigneur est souffle d'unité pour l'Église. Je cherche un moyen d'apaiser les tensions et divisions au sein de ma communauté. Merci beaucoup. Merci, Carla, Vanessa, Esteban et Sophia. Donc, Esteban était à l'accueil pour la caméra et Sophia l'aidait, mais aussi Sophia a sonné la cloche, la grande cloche et la petite cloche ensemble. Et merci pour la proclamation des Saintes Écritures et que Dieu vous bénisse tous et je vous souhaite une très bonne fin de semaine.